l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici, il a fait les cieux et la terre. Rien n'est comparable à sa grandeur. Voici, il a fait l'homme et la femme. Reçois jamais la louange. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici pour sauver l'homme pécheur. Tu l'aimes, tu donnes à ton Fils unique. Voici tes rachetés iront vers toi. Tu vivras jamais dans la félicité. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. Il est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance. Louez, louez, louez. Il est grand. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour.
Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir,
mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans une position de danger, position de péril. N'oubliez pas que un passage que Jésus a donné qui me frappe à chaque fois, c'est que plusieurs personnes devant le grand trône vont dire, Seigneur, ils vont penser aller au ciel et ils vont aller en enfer. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas enseigné en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Donc des gens qui ont utilisé le nom de Jésus, et ces gens-là vont se retrouver en enfer. C'est quelque chose de terrible. Je pense que c'est le summum, c'est le point le plus haut, évidemment, donc, de ce qu'on peut comprendre, évidemment, donc, de la surprise, donc, de ces gens qui pensent aller au ciel et se retrouveront avec les démons en enfer. Donc, je ne veux pas que cela arrive, évidemment, à personne. Vous qui nous écoutez aux quatre coins de la terre, évidemment, donc, faites très attention.
Et évidemment, dans cette époque-là, cela a été prédit, a été annoncé, a été prophétisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup de personnes abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs, donc par l'hypocrisie de faux docteurs prescrivant particulièrement de ne pas se marier, donc de vivre en concubinage, et ainsi de suite, ou de marier 2 hommes ou 2 femmes, et ainsi de suite. Donc on voit tout cela, les démons travaillent donc très très fort en notre génération. Cela arrive sous nos yeux, cela arrive dans notre génération. Et les choses n'étaient pas si pires que cela il y a 40 ans ou 50 ans, mais plus les décennies se sont écoulées, maintenant on arrive à des choses inimaginables et nous devons apprendre à nous défendre. Il faut se défendre par rapport donc à certains chrétiens, entre parenthèses, qui viennent défier la parole de Dieu et qui, évidemment, donc, pourraient induire beaucoup de personnes en erreur et les éloigner du Seigneur. Alors, évidemment, donc, on sait que ces choses-là arrivent. Alors, la question, c'est qui va se lever pour parler? Qui va dire? Voyez, ces choses-là. Voyez, eh bien, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de personnes qui vont se lever, qui vont parler, qui vont dire les choses haut et fort. Voyez, on sait que le Seigneur a une époque, au temps d'Ésaïe, une époque apostate aussi, semblable à beaucoup d'égards à la nôtre. Du temps d'Ésaïe, le Seigneur a parlé à Ésaïe dans le temple à Jérusalem, et il l'a vu assis sur un trône très très élevé. Même les fondations donc étaient secouées sur leur base, tellement la gloire de Dieu remplissait le temple à Jérusalem. Et là, Dieu a posé la question à cet homme qui était là en face du Seigneur: qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Notez la première personne du pluriel. Qui marchera pour nous? Les gens qui ne croient pas à la Trinité, eh bien, nous voyons que ça n'a aucun sens s'il n'y a ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit. Voyez, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, qui sont 3 personnes distinctes, mais ne formant qu'un seul Dieu. C'est ce que nous croyons. Qui marchera pour nous? Voyez, du temps de la tour de Babel, Dieu a dit: descendons, descendons. Lors de la création, dans Genèse, premier chapitre, faisons l'homme à notre image. Toujours première personne du pluriel. Ce qui veut dire que lors de la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont été impliqués dans la création donc des premiers hommes. Et nous bénissons donc le Seigneur pour cela. Donc il y a donc nous. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Actuellement, dans cette génération, on a besoin de chrétiens qui vont porter le flambeau de l'Évangile bien haut, je dirais, à risque et péril. Amen. Pour, jusqu'à la fin, rester fidèles à notre Seigneur Jésus. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Давай, какое решение, Жанна? Все бывает. Кушать есть, сука. Что поняла, сука? Что у тебя кушать есть? Сука, неуправляемый ведомостный сбой. Я сейчас работаю строго и терминология очень точна. Это сука. Что делает? Опять не со своим мужиком. Она остается с тем, который ее поманил взглядом. Что, сука, ты делаешь? У тебя есть что-то непонимание какое-то?
сука, видите, не сделает то, что надо для счастья. Вот да, сука, и что сделала? Спрятала вот этот крючок и к тому быстренько дернула, чтобы только на ее глаза, на ее лицо не смотрел. Чтобы только не видел, что так подошла с чужим мужиком в роже. Что, сука, сделать, если у тебя муж есть надо? Что мужу? Что к мужу идти, сука? Зачем идти-то, сука, если тебя что-то зацепило? А мужа, сука, подумать, тварь, блядь, поганая. Что, сука, сделать надо, если тебя другой мужик зацепил? Зачем, сука? Quand elle touchait son nombril, elle sentait fortement comme une boule qui était là. Très vite, la boule a disparu. J'ai dit bien vite, si tu marches des chiffres, le mal était sur ton nombril. Ton nombril ici. Non, je remets maintenant. Papa, tu t'es télé, c'est ton peuple. J'ai autre chose à faire. C'est ton peuple. Ok. Où est la femme qui sent le mal au niveau de son nombril? C'est comme une boule qui est là, au niveau de ton nombril. Viens. N'aie pas honte, viens vite. Dépêche-toi. Oui, dépêche-toi, viens vite. Parce que je vois la mort sur la tête de cette femme. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Viens. Elle était dans la salle. Viens vite, ma fille. Viens. Regarde mon Dieu. Tu as une menace. Une révélation de conseil. Je vois que je me mets dedans. Tu as une menace. Plus jamais tu recommences encore. Regarde mon Dieu. Tu as une menace. Une révélation de conseil. Je vois que je me mets dedans. Tu as une menace. Plus jamais tu recommences encore. Vous croyez que je vous fais de marodie quelque temps? Comment vous ici? Que je donne une révélation. Tu as conseillé, tu ne connais pas. Je vais te tuer ici dans cette salle. Que je donne une révélation. Tu as conseillé, tu ne connais pas. Je vais te tuer ici dans cette salle. Tu es malade. Tu es malade. Tu sais combien de personnes sont ici souffrent ont besoin d'avoir une révélation? Je ne suis pas venu jouer. J'ai trop de choses à faire. Vous présentez avec moi, je vous frappe parce que je vous paie.
de choses à faire. Vous présentez avec moi, je vous frappe parce que je suis votre père. Amen. These were the scenes at JKIA's International Arrival Section. A bitter exchange between renowned Rumba singer Koffi Olomide's co-singer Cindy Lekwa and one of his dancers degenerated into a physical fight, with Olomide joining the fray. Security officials had to quickly intervene. Olomide, whose official name is Antoine Christophe Agbepa Mumba, is in Kenya to promote his latest album and is set to grace the stage tomorrow night at the Bomas of Kenya. Ah, pardon. Tu viens d'abord avec une offrande de 200 000 francs. Il a lavé ton visage. Voilà. Il prend son jeton d'abord. Tu es malade. Une gauche choyée comme toi. Puis les vilaines femmes là. C'est elles qui aiment commenter vite poste déjà. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez-moi, avant de commenter mon poste, regardez-vous dans le miroir d'abord. Les vilaines femmes ne commentent pas mon poste. Et puis elles ne parlent pas mal en général. Ma petite femme bêtée là. Son truc là, ça me suffit déjà. Ah, le jour, ça va pas là. Je suis sur elle. Le jour, ça va pas là. Je suis sur elle. Le jour, ça va pas là. Je suis sur elle. Ça va pas quelque part. Ma femme m'appelle. C'est le moins, c'est elle qui me donne truc. Oui, maman. Oui. Comment on appelle ça? J'ai appelé les enfants là. Ils disent qu'ils ont fait répétition là, mardi, mercredi. Et ils n'ont pas assisté. D'accord, donc ils veulent te marmailler. Le goût musical là, c'est les petits marmailles. Pourquoi toi tu dis non, maman? Pourquoi toi je te parle, toi tu dis non? Ah, maman. Faut arrêter ça. Comment il te parle à ça? Ça, moi tu dois dire oui. Je me rappelle, la batterie là, elle était gâtée. Même le jour de la veille, ils m'ont fait ça comme ça. Est-ce que c'est arrivé? Ils savaient dire avant la veille là, ils m'ont dit, chaque batterie, maman, la batterie là, elle n'est pas bonne. Donc ils ont juste de... Bon, Tati. Bon, Tati. Bon, Tati, maman. Oui. Le batteur qui va jouer à ma veillée là, c'est le batteur de Jean. L'autre batteur, je ne veux pas le voir. Hein? Voilà, faut les dire ça comme ça. C'est pas les gens qui doivent te manipuler, c'est moi ton mari, je dois gérer ton esprit. Est-ce que tu as compris ça? Faut bien dire que tu as compris. Maintenant, Camille, tu m'as envoyé ça. Tu m'as dit que je dois retirer l'argent. Ouais. Je t'ai amené les messages là, non, que ça, maman, fallait retirer mon jeton, t'amener les pétaux en morning là, fallait retirer là, là. Tu retires pas quoi? Je lis le message. Il y a vu ça à 28, il m'a dit d'envoyer les recherches, je ne vois pas. Ah, maman, tu n'as pas me dit que Diable est venu attaquer mais ça qui t'a amené des codes de Western Union, tout ça là. Eh, maman, faut avoir pitié de moi, un homme qui a faim. Ah, Dieu. Eh, femme là, ah, femme bêtée là, ah, vous voyez ça, elle veut jouer mon jeton, elle va gâter. Eh, Dieu, mon agent. Que vous fassiez votre business, ça, à la limite, on peut comprendre. Parce que chaque flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Parce que chaque flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Parce que chaque flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Kazarema n'appartient pas à une église. Kazarema appartient au Seigneur. Makoso, il appartient à une nation. Makoso appartient à une église. Mais Kazarema appartient à tout le corps de Christ. Je peux alors dire, je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Tout ce le peuple doit se lever. Tout ce que vous allez faire. Répondre aux pirates. Wow. Par les semences. Afin que Kazarema devienne une plateforme dangereuse. Je suis Kazarema. Aujourd'hui, je suis encore plus Kazarema. En s'aimant, je rentre en alliance avec l'onction qui est cachée derrière Kazarema, mon frère. Et les 1322 premières personnes
qui vont appeler Casarema pour dire je fais une offrande. J'annonce sur leur vie qu'en 2017, ils ne connaîtront jamais le mot pauvreté. Je ne suis pas des pasteurs qui parlent. Et la chose n'arrive pas. Dans les 72 heures après ton offrande, quelque chose va se passer. Mes filles, comme on est entre nous, voilà, écoutez, la barbe du papa en train de pousser un peu. Voilà, il a rasé ça tout à l'heure. Il faut être plus jeune et puis séduire votre maman. Hein. Mariage là. 80% là. C'est baise. Une femme qui ne sait pas faire ça doit se renseigner. Ma copine, comment on fait? Faut m'apprendre. Et tu ne sais pas faire, tu es en danger. C'est pas jeune, c'est pas prière. Il y a des choses, c'est pas jeune, c'est pas prière, c'est ça. Tu délivres le monsieur. C'est pour ça que le Saint-Esprit me dit, parle un peu de ça. Quand on parle pas de ça, les pasteurs, on n'est pas les gens, même ils connaissent pas les gens. Donc, méfions de vous et nous là. Il y a tout fait des vidéos dangereuses. Alors, votre maman que 14 ans avec elle, si elle ne connaît pas son travail, il y a longtemps, mais balancé, c'est un ancien bandit comme moi. Et elle c'est une affaire de prière. Hé, mes filles, entraînez-vous, un peu de sport, le soir au coï, vous ne les laissez pas tuer les, violez-les, massacrez-les, prenez votre plaisir. Quand tu as fini, que tu es satisfait comme ça. Enfin. Là, quand tu dors comme ça, tu vois les bons sons, sorcier ne va pas t'attaquer. Vous êtes bénis. Parce que chaque flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Mais ce que je veux vous dire, hein, à vous tous là qui avez divisé les familles d'autrui, et quand je parle aujourd'hui, je ne parle pas des histoires des autres, je parle des histoires qui me sont proches. À vous tous qui avez divisé les familles d'aujourd'hui parce que vous avez tenu les membres de ces familles en otage en leur racontant des conneries. Le châtiment de Dieu sera intraitable avec vous. Le châtiment de Dieu sera intraitable avec vous. Le châtiment de Dieu sera intraitable avec vous. J'ai eu une expérience terrible aujourd'hui. J'ai failli mourir dans mon sommeil aujourd'hui. J'ai eu une expérience terrible aujourd'hui. J'ai failli mourir dans mon sommeil aujourd'hui. Le châtiment de Dieu sera intraitable avec vous. Quand Dieu va agir, hein, vous allez voir, vous allez tomber comme des mouches. Comme des mouches. Vous abusez de la misère du monde sur place pour vous enrichir, vous remplir les poches. Quand on comptabilise les quêtes que vous citez dans vos célébrations, on va à des centaines de mille. Alors que quand on regarde même la foule de tous vos fidèles, personne ne paye de mine. Tout le monde est presque misérable. Quelqu'un va mettre dans la tête toute la journée et il n'aura même plus l'argent du taxi pour rentrer chez lui. Et par-dessus tout, il faut qu'il jeûne. Franchement, les églises là, hein, c'est un business qui vous est gagnant aujourd'hui, mais chacun d'entre vous vomira l'argent qu'il a escroqué. C'est un business qui vous est gagnant aujourd'hui, mais chacun d'entre vous vomira l'argent qu'il a escroqué. C'est un business qui vous est gagnant aujourd'hui, mais chacun d'entre vous vomira l'argent qu'il a escroqué, qu'il a volé aux pauvres fidèles qui étaient en difficulté et qui vous ont remis leur argent parce que vous leur avez promis des mystères. Arrêtez de raconter la sorcellerie aux familles. Vous mentez. Moi, je dis vous mentez. Vous pouvez me maudire comme vous voulez. Hein. Moi, ça ne marchera pas. Parce que dans vos mêmes églises, on m'a proclamé bénédiction. On m'a proclamé des choses que je n'ai pas vu venir jusqu'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas votre malédiction que je vois venir un jour. Des faux prophètes qui détruisent les familles.
On va parler rapidement d'un certain serviteur qui s'appelle révérend soi-disant Makosso. Voilà, pas soi-disant révérend, voilà. Ce révérend qui dit que lui, il est serviteur de Dieu, lui demande juste une question à ses fidèles, c'est que vous êtes aveugle, vous êtes bouché, ou bien vous ne connaissez pas aussi la parole, ou vous n'avez pas été à l'école. Parce que quelqu'un qui est parti à l'école lit sa Bible. Et quand il lit sa Bible, il sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Et moi, j'ai lu, j'ai écouté un peu ces messages, tu vois. Et en aucun cas, ces messages m'édifient. Au contraire, mais ces messages me poussent à la perdition, au contraire. Parce que quand un monsieur sort de sa propre bouche et qui dit sur la RTI, la télé nationale de la Côte d'Ivoire, là où tout, les gens sont fixés sur cette télé à une certaine heure, et il passe à la télé et puis il dit que lui, il organise un séminaire. Et le séminaire qu'il organise, c'est un séminaire sur le mariage. Et qu'une jeune femme est venue le voir, lui a dit, pourquoi je ne gagne pas de mari? Et la femme était belle, selon lui, elle était belle. Elle avait 900 kilos devant, 900 kilos derrière. En tout cas, je ne connais pas les chiffres exacts, mais elle était bien gagnée derrière, bien gagnée devant. Donc, pour lui, la définition de la beauté, c'est seins et puis fesses. Donc, il nous montre à quel point il est vicieux et pervers. Parce que la Bible ne nous parle pas de la beauté qui se base sur les seins et les fesses. Voilà. Et puis déjà de deux, quand ce même révérend sur le même plateau dit que si l'homme là te fatigue, tu ramènes simplement la photo, lui va prier là-dessus. Et quand il va prier là-dessus, que toi là, le monsieur là va te marier. Marabout fait pareil, féticheur fait pareil. Voilà. Même l'animatrice lui a dit, je vais vous poser une question. Est-ce que ça là, c'est biblique, ce qu'il est en train de faire? Il dit qu'il va répondre la prochaine fois. Et ensuite, il dit qu'il y a l'eau du Jourdain qui va arriver. C'est le séminaire gratuit, mais tu te laves avec l'eau du Jourdain. Et quand tu vas te laver l'eau du Jourdain, tu vas gagner mari. C'est un menteur. C'est pas écrit dans la Bible. C'est faux. Et déjà de 1, on t'insigne, on interdit à la RTI, c'est pas parce qu'on interdit aux gens de parler de l'évangile à la RTI. On l'interdit parce qu'il ment. Ce qu'il dit là n'est pas biblique. Et que ça choque la conscience des gens, déjà de 1. Et de 2, il fait une vidéo où il parle de sa sexualité. C'est pas la sexualité, il veut parler de la sexualité en général, hein. Mais le monsieur n'a plus de thème, il n'a plus de sujet, il ne sait plus quoi dire. Donc il veut parler de la sexualité. Et donc quand tu écoutes un peu la vidéo, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, quand tu écoutes un peu la vidéo, il dit que ce qui n'est pas écrit dans la Bible est faisable. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Tout est permis, tout n'est pas utile, certainement. Peut-être que lui, il le sait de quoi il parle. Donc il dit que lui, il fait une pipe, sa femme lui fait une pipe, et puis lui aussi il descend. Donc quand il descend là, non, le dimanche il vient nous annoncer l'évangile avec la même bouche qu'il est descendu à sa femme là. Tu n'es pas obligé de venir nous raconter ta vie sexuelle sur Facebook. Si tu veux nous parler de l'évangile, annonce-nous l'évangile. Mais ta sexualité avec ta femme, on n'est pas obligé de savoir. La Bible a dit que tout est permis, tout n'est pas utile, oui, et puis c'est pas écrit dans la Bible. Ok. Donc j'aimerais nous dire que tu es jailli dans la bouche de ta femme aussi. Oui, effectivement. C'est ce que tu es en train de nous raconter. Parce que quand on va jusqu'au bout là, maintenant, l'homme éjacule. Donc tu éjacules dans la bouche de ta femme. Puis le dimanche, tu viens aussi nous prêcher l'évangile. C'est ce que tu es en train de nous annoncer. Je vous dis que ce monsieur-là, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. On n'est pas obligé d'attendre 10 ans pour comprendre qui est ce monsieur-là. Et puis il dit lui-même qu'il y a un ami qui lui a dit, va voir révérend Makosso, comme il n'est pas totalement converti. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le monsieur est en train de dire que lui-même, il n'est pas converti. Donc il n'est pas converti là, vous le suivez pourquoi maintenant? Il est en train de dire lui-même, il n'est pas converti. Moi-même, je parle et je ne suis pas converti. Donc je ne veux pas dire à quelqu'un, faut me suivre, je vais t'annoncer l'évangile. Non. Parce que je sais qu'au moins il y a des choses encore. Mais quand tu n'es pas totalement converti là, vous pouvez devenir révérend, vous pouvez devenir pasteur. Ou bien c'est parce que tu sais que tu bouffes l'argent des gens dedans que tu fais ça. C'est méchant. C'est méchant. Je dis Dieu, il est patient. Dieu est beaucoup patient même. Parce que les révérends comme toi, il y en a beaucoup encore. Et puis ils se donnent de ces titres. Je suis révérend, je suis tant. Mais ce que tu annonces comme évangile, il n'y a rien de bon dedans. Tu as fini de dire, tu vas mater les djihadistes. Tu ne les as pas matés, qu'ils ont venus nous mater en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, tu viens maintenant avec ta sexualité, tu t'exhibes sur Facebook inutilement. Faut prendre l'exemple sur tes amis pasteurs. Quand ils parlent sur Facebook de l'évangile, ils annoncent l'évangile afin de toucher le cœur des gens, afin d'édifier les gens. Mais pas à faire, ils ne poussent pas les gens à rentrer dans le péché ou à rentrer dans la pudicité. Voilà. Et puis tes amis se confient à toi, tu viens sur Facebook, tu racontes leur vie. Un pasteur, c'est celui qui marche dans le secret. Dieu a marché dans la sagesse.
Dieu est sage. Oui, l'Esprit de Dieu est sage. C'est-à-dire que quand quelqu'un se confie à toi, tu le gardes. Même si je ne dis pas le nom de la personne, tu gardes ce que la personne t'a dit. Mais toi, tu viens. Il y a des gens qui ne connaissent pas le trou. Toi, tu connais le trou. Tu connais, quand tu dis que tu l'as connu, trop le trou. Et puis tu es passé, tu viens nous annoncer ta sexualité à ta femme. Oui, j'ai testé en bas. J'ai mis la main par où. J'ai fait tant. C'est lui qui va venir parler comment. Je commence à tout dans la vidéo là. Non, mes chers amis, revenons à l'évangile. Faut prendre ta Bible, faut lire ta Bible. Si elles sont dans son église, il faut sortir de son église, faut aller dans une autre église. Cherche une église véritable, où la parole de Dieu siège, où la parole de Dieu règne. Parce que tu as besoin d'avancer. Avec tous ces bêtises, comment la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant? Ceux-mêmes qui doivent prier pour la Côte d'Ivoire s'arrêtent sur Facebook pour venir raconter leur sexualité. Comment toi tu montes en bas? Comment tu descends? Comment tu montes en bas de ta femme, puis tu remontes et puis tu viens nous annoncer l'évangile? Tout ça, on a besoin de savoir ça. On a besoin de savoir ça, c'est ta vie privée. Ta sexualité, c'est ta vie privée. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ça. Non, vraiment, révérend Makosso, ou je suis comme Makosso, faut te revoir. Faut te revoir. Reviens à l'évangile et puis annonce l'évangile. Parce que le monde a soif de l'évangile. La Côte d'Ivoire a soif de l'évangile. Donc, quand on voit les bonbons pasteurs ou les chuis comme pasteurs comme toi là, on n'a plus envie de se donner à Christ. La fille aux yeux, elle était dans l'impudicité, elle était dans l'impudicité. Toi, tu viens lui rappeler que elle peut faire une pipe à son mari, elle peut faire une pipe à tout le monde, alors donc c'est biblique. Donc comme toi, tu éjacules dans la bouche de ta femme aussi, comme c'est pas biblique, mais tu le fais parce que c'est pas écrit dans la Bible. C'est ce que j'ai en train de nous. Je chante la croix car c'est... YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je vais vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je vais vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement. Ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'elles disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais
Les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira. Vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient. Mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela. Réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non. Vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial.
que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également des pouvoirs à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement en fait, j'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, parle avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un boom monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant. Vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas.
Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué. S'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont pas tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi.